Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. La jeunesse kabyle, une jeunesse rebelle selon Le Monde, le journal français. En Algérie, la jeunesse sportive de Kabylie, une équipe rebelle, culture supporter, le club phare de cette région contestatrice, tente de s'inventer un avenir sans renier son histoire. Ses supporters, dit Le Monde, sont tiraillés entre un passé glorieux et un présent incertain. Son inauguration par le président Tebboune, annoncée le 23 décembre dernier, attendra encore, mais le stade a l'allure de soucoupe volante, une soucoupe verte et jaune, les couleurs de la jeunesse sportive de Kabylie, se dresse déjà telle une forteresse au-dessus de Tizi Ouzou, le plus beau stade d'Algérie, juge le sélectionneur Djamal Belmadi, au sujet de cet édifice de 50 000 places promis par Abdelaziz Bouteflika en 2003, alors en pleine campagne pour sa réélection. Il s'agissait alors de faire oublier la mort de plus d'une centaine de jeunes tués dans des émeutes 2 ans auparavant. 20 ans plus tard, la promesse a été tenue, mais les lignes de fracture entre Alger et la Kabylie restent béantes. La GISK est un porte-étendard de la cause berbère dans le pays et au-delà des frontières. Elle représente la Kabylie, sa langue, sa culture, opprimée par le pouvoir central algérien. Elle a accompagné par ses victoires des moments politiques clés, comme le printemps berbère en 1980 ou le printemps noir en 2001. Les slogans qui ne pouvaient se dire dans la rue étaient criés dans les stades. En 1977, lorsque l'équipe a atteint la finale de la Coupe d'Algérie, pour la première fois, on pouvait entendre une partie des travées du stade du 5 juillet d'Alger demander à Nouaouiji « Qui sommes-nous ?» et le reste de répondre en chœur « D'Imaziren » des Amazirs, se remémore Hussein, alors étudiant en droit. C'était d'un courage incroyable, en présence du président Boumedienne, c'est-à-dire durant des années de plomb, où la sécurité militaire faisait peur à tout le monde, explique cet avocat, impliqué dans la défense des prisonniers d'opinion, sous couvert d'anonymat. L'événement est évoqué par Oulahlou, auteur de la chanson Pouvoir assassin, dont le refrain est devenu un classique des stades depuis 1998, et l'assassinat de Matoub Lounès, chanteur rebelle, icône de sang vivant, tué dans des circonstances toujours floues. Selon un supporter venu d'Alger pour encourager son équipe, la GISK, c'est comme le Barça, c'est la fierté d'une région dont la culture a été longtemps méprisée par le pouvoir. Pour Daouamr, un vieux supporter qui ne se rend plus au stade depuis longtemps, mais dont la boutique est ornée de photos historiques, résume le sentiment général. La GISK, c'est un symbole de liberté et de fierté. Le club de Tizi Ouzou est une institution de football algérien, le seul à n'avoir jamais quitté l'élite depuis qu'il y a accédé en 1969. Il détient le record de titres de champion, un palmarès africain éloquent, avec notamment 2 victoires en Ligue des champions continentale. Mais depuis 15 ans, la GISK n'a récolté que 2 trophées, et les dernières années de Mohamed Cherif Hannachi, capitaine de l'équipe des années 1970, avant de devenir le président emblématique du club,
entre 1993 et 2018 ont été synonymes d'un déclassement progressif. On était devenu un club banal, se désole Ariles. Sa succession par le jeune Cherif Mellel, 42 ans, qui prendra la présidence à l'issue d'un combat préfigurant d'un an les protestations du Hirak contre un pouvoir Kakoshim, va renouveler la ferveur autour des Canaries. Poussé à son tour vers la sortie en septembre 2021, Mellel a finalement été incarcéré en janvier 2023, puis condamné le 25 octobre à 18 mois de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale, après être notamment apparu sur des photos aux côtés de militants présumés du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une organisation terroriste selon Alger. Ils ont voulu casser la renaissance du club et un homme dévoué à sa région. Ces dernières années, une bataille au sein de l'opinion a par ailleurs éclaté sur l'appellation du nouveau stade. À Tizi Ouzou, nombreux ont été ceux à pousser pour qu'il soit nommé Matoub Lounes. Mais la simple évocation de ce nom donne des sueurs froides aux responsables politiques du pays, tant les paroles frondeuses du chanteur résonnent encore dans le cœur de la jeunesse kabyle. Finalement, une autre figure de la région a été choisie, en la personne de Hussein Ahmed, un des pères de la révolution algérienne de 1954, mais aussi un opposant resté longtemps en exil, un choix plus consensuel, destiné à inciter cette région à une plus grande participation à la vie politique. À un an des élections présidentielles prévues en décembre 2024, en 2019, la Kabylie avait boycotté le précédent scrutin à plus de 99%.